الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خوتي كل الحب والإيمان والصحة والعافية منا ولكم دائما مع نفحات إيمانية من الذكر الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه صلاة 10 صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هو الذي يطعمني ويسقين، وهو الذي إذا مرضت هو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الله الذي نتوكل عليه. اليوم, aujourd'hui mes amis, on va voir l'histoire de Namrod. Namrod, c'était un roi qui a vécu dans le temps où vivait Ibrahim alayhi salam. Et vous savez que Ibrahim est le père des croyants que Allah a envoyé, et il a ordonné de construire la Kaaba. Alors, cette Kaaba que maintenant, jusqu'à maintenant, il y a des siècles et des siècles que nous faisons le pèlerinage. Alors, Ibrahim était avec son fils Ismaïl, sa femme Sarah et Hajar, et il construisait la Kaaba. Puis, il y a eu un discours avec Namrod. Ibrahim avait ce discours avec Namrod. Je vais le dire en arabe puis en français. وإذ حاج إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Mes amis, ces versets que Allah a envoyé à Ibrahim pour dire à ce roi déchu maintenant que Allah c'est lui qui donne la vie et la mort. Namrod a dit: moi aussi je donne la vie et la mort. Ibrahim lui a dit: Allah fait apparaître le soleil du levant, toi fais-le apparaître du coucher. C'est-à-dire Allah nous a fait apparaître le soleil du levant. Ibrahim demande à ce Namrod de le faire apparaître du coucher, c'est-à-dire le contraire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le mécréant est resté confondu et Dieu ne guide jamais les mécréants. C'est ça l'histoire qui est arrivée avec Ibrahim et Namrod. Là, c'est-à-dire le dialecte, le discours qu'il y a eu entre Ibrahim et Namrod. Alors, comment Namrod donnait la vie et la mort? Il a apporté 2 personnes, il a tué un et il a lâché l'autre. Et voilà, il lui a dit: moi-même, moi aussi, je donne la vie et la mort. Mais Allah, quand il donne la vie, c'est la vraie vie. Par exemple, nous étions dans les ventres de nos mères. On ne savait rien, on était morts. Puis Allah nous a fait naître, nous a fait vivre, et puis nous sommes devenus enfants, adolescents, jeunes, puis vieux, puis on meurt. Et après le jugement dernier, Allah nous fait revivre, nous ressuscite et nous redonne la vie. Voilà la vraie vie. Aucun dans le monde ne peut donner la vie et la mort, sauf Allah. C'est pour ça que Allah est le maître de l'univers. Alors Ibrahim lui a dit: puisque tu dis que tu es d'un Dieu, alors fais-nous apparaître le soleil du coucher. Alors le mécréant est resté confondu et n'a pas pu le faire. Et c'est un faux Dieu et Allah ne guide pas les mécréants. Cette histoire nous la raconte dans
on nous la raconte dans le Coran pour être, cette histoire soit un exemple pour nous, pour savoir que tout tyran, tout despote, tout injuste finira d'une mauvaise manière. Mais, par exemple, vous avez vu la fin de Pharaon. Pharaon, il prétendait être un dieu. Il leur a dit, il n'y a pas de dieu que moi. Et puisqu'il a prétendu être un dieu, Allah l'a défié. Comment? Il lui a envoyé Moussa vivre dans son palais pour détruire son trône. Si c'était un vrai Dieu, il aurait su qu'il va détruire son trône. Et comment est la fin de Pharaon? C'est noyé dans la mer. Aussi, Qarun, toute fin de tyran est mauvaise. Toute fin de croyant, de musulman est bonne. Regardez la fin de Youssef. On l'a jeté dans la forêt, puis on l'a vendu comme esclave, puis il a eu l'épreuve avec la femme du roi, et enfin il commençait à devenir quelque chose de bon. Il est devenu ministre, puis il s'est rencontré avec sa famille, avec son père, ses frères, et Dieu l'a élevé. Voilà la fin des croyants, et regardez la fin des tyrans, des mythes. Alors, Allah nous dit, ne soyez pas comme ces personnes, vous allez périr de la même sorte. On peut être tyran même dans notre famille. Un père de famille, tyran, il rentre en criant, sortant en criant, il frappe ses enfants, sa femme, etc. C'est un tyran. Ça peut lui arriver comme un responsable, un patron pour ses travailleurs. Il ne leur donne pas leur dû, il les maltraite. C'est ça les tyrans, les despotes. Un gouverneur pour son peuple. Alors, Allah nous dit, ne tombez pas dans l'erreur comme ces tyrans. Et vous savez que Allah a, comme dit l'anecdote, Allah a donné le pouvoir à 4 rois dans le monde. C'est-à-dire un pouvoir énorme. 2 musulmans et 2 mécréants. Les musulmans sont Sulayman, le roi Sulayman, et Dhul-Qarnayn. Sulayman, il lui a donné Allah un pouvoir énorme. Il parlait même avec les animaux, les montagnes, etc. Et Namrud, il a conquis presque la moitié de la terre. Et les 2 mécréants, c'était Namrud et un autre. Et Allah, la vie de Namrud ne va pas passer ainsi, puisque c'est un tyran. Et il a dit qu'il est un dieu, etc. Regardez comment ça va être sa fin banale. Comment sa fin a été. Un petit moustique est rentré dans la tête de Namrud et il a commencé à crier. Il avait mal partout, il ne pouvait pas dormir, il ne pouvait rien faire avec le mal qu'il a eu avec ce moustique. Si c'était un dieu, un moustique l'aurait. Alors Allah les défie. Allah est sage et patient. Il sait qu'il viendra un jour où ils seront récompensés de la manière la plus juste. Regardez comment tous ces tyrans, comment ils ont fini leur vie. Alors ne sois pas tyran, sinon tu vas terminer ta vie ainsi. Et il y a des exemples maintenant dans notre vie. Tout tyran, tout despote, tout injuste ne va pas terminer sa vie de la meilleure façon, comme les croyants ou les prophètes d'Allah, etc. Mes amis, c'est des histoires que le Coran nous raconte pour prendre comme exemple. Alors, mes amis, que le malade, Allah le guérisse, que celui qui a une chose pour le bien, son bien, qu'Allah la lui donne, et que celui qui est loin de sa famille, qu'Allah le rapproche de sa famille. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.